La mère apprenait à son fils comment faire frire un œuf. Cependant, dès que l'œuf toucha la poêle, le fils le retira immédiatement et le mit dans sa bouche. Comme il avait une déficience intellectuelle, il confondait souvent le shampoing avec du dentifrice et avait besoin de l'aide de sa mère pour se raser. Cela faisait 30 ans que la mère s'occupait de lui. Mais un jour, alors qu'elle passait un examen à l'hôpital à cause de maux de tête, elle apprit qu'elle avait un cancer et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. La mère fut dévastée. Elle ne savait pas ce qu'il adviendrait de son fils dans le futur. Puis, un autre incident se produisit. Le fils mit une boîte métallique dans le micro-ondes, provoquant des étincelles de partout. La mère paniqua et coupa rapidement le courant. Mais le fils éclata de rire. C'est alors qu'elle décida de lui apprendre à vivre de façon autonome. Elle recommença à lui apprendre à faire cuire un œuf, mais il continuait à les casser à côté de la poêle. Elle lui apprit ensuite à utiliser les transports en commun. Mais pendant qu'elle lui expliquait la carte, il mangeait du pain. La mère, en colère, fit tomber le pain. Et le fils, triste, s'assit en pleurant. Pour s'assurer qu'il aurait une source de revenus, la mère l'amena travailler dans une boulangerie. Mais alors que les autres préparaient soigneusement des sandwichs, lui mangeait tous les ingrédients. La mère le gifla de colère et le réprimanda sévèrement. De nouveau, elle tomba dans le désespoir. Elle acheta alors des livres sur les soins aux personnes handicapées et les étudia avec attention. Elle changea également ses méthodes d'enseignement. Elle dessine les itinéraires de bus sous forme d'images amusantes. Dans le bus, le fils regardait les dessins, reconnaissait les bâtiments repères, appuyait sur le bouton d'arrêt à temps et apprit même à retrouver le chemin de la maison. Ensuite, la mère étiqueta tous les appareils électroménagers de la maison et écrivit les instructions étape par étape. Puis, elle lui apprit patiemment à cuisiner. Un jour, le fils demanda à sa mère de fermer les yeux. Il avait préparé une surprise, un repas complet qu'il avait cuisiné tout seul. La mère fut choquée et soulagée. Le lendemain matin, elle découvrit que son fils était parti, mais sa chambre était propre et bien rangée. Elle alla à la boulangerie et le vit travailler sérieusement. Elle comprit alors qu'il était capable de vivre de façon indépendante. Finalement, la mère l'amena à un enterrement pour lui apprendre à faire face à la mort. Peu de temps après, la mère mourut d'un cancer. Lors de ses funérailles, le fils souriait joyeusement devant le crématorium. Sa sœur pleurait toutes les larmes de son corps. Mais lui continuait de sourire. Pourtant, son visage tremblait, car il avait promis à sa mère de ne jamais pleurer, disant que ses larmes deviendraient de la pluie au paradis. Il souriait en disant adieu à sa mère, mais les larmes coulaient malgré tout de ses yeux. Alors, est-ce que toi, tu écoutes ta maman? Laisse un commentaire.